Kadjo Amangwa est né vers 1825. Il est issu d'une famille originaire de Bonoa, dans le quartier Koumassi de la dite localité. Né de son père Kadjo Komou et de sa mère Anguette, il est le troisième parmi les 8 fils de son père. Il était considéré comme un noble par ses parents. En tant que troisième fils, Kadjo Amangwa est intégré à la classe d'âge Tchagba de la génération Mplousoué selon la tradition abourée. Amangwa maîtrise plusieurs dialectes et entretient des relations avec la plupart des chefs de village Ani et Nzema voisins. Kadjo Amangwa est un membre de la 3e promotion des Nujupoué, 1865 à 1875. Il appartient au clan Adjekepoué ou Adiekepoué. Rôle de conciliateur modifié. Kadjo Amangwa se distingue également comme un acteur politique et social majeur. Il a contribué à la résolution d'un conflit entre les quartiers Koumassi et Bénini de Bonoa et a participé à la résolution de conflits de classe d'âge abourés dans les années 1885 et 1890. Il est à l'initiative de la création du quartier Blonouklo en tant que quartier de médiation qui révèle son rôle de conciliateur. En outre, son engagement dans des actions de blocus contre les commerçants français dans les années 1880 témoigne de son rôle majeur dans la résistance économique des Africains face aux politiques coloniales de l'époque. Guerre contre les colons français. Les conflits récurrents entre Bonoa et le Sanoui se déroulèrent sous plusieurs rois, dont Adjobi, Kessi, Avelais, Kakou Nogbu, mais sous le roi du Sanoui Amondoufou Ier, un accord de paix remplace les hostilités. Cependant, après sa mort, les Abourés n'assistent pas à ses funérailles, cela entraîne des tensions. L'intervention du gouverneur Louis-Gustave Beigneux pour prévenir une guerre entre les deux ethnies dégénère en affrontement en novembre 1894. Les troupes françaises attaquent Bonoa, conduisant à un violent combat où Kadjo Amangwa, chef d'état-major, dirige la résistance. Après plusieurs jours, les forces françaises se retirèrent, laissant Bonoa abandonné et les troupes indigènes se replièrent dans la forêt de Ntchoué-Boh. Bonoa est soumise par l'administration coloniale via des moyens subtils, notamment en utilisant un fonctionnaire indigène qui était un parent d'Amangwa pour livrer le guerrier. Capturé en solidarité avec lui, le roi Ahui Nogbu de Bonoa, le chef Otchoumou Kakouda Diarho et Kadjo Amangwa sont exilés au Gabon en 1896. Sa mort en 1910. Le capitaine Lengniou des tirailleurs sénégalais rapporte au gouverneur du Gabon à Libreville la mort de Kadjo Amangwa, survenue le 16 octobre 1909 après une maladie d'une semaine aux symptômes vagues. Les circonstances de sa maladie ont suscité des spéculations, avec des suspicions d'empoisonnement étayées par des retards dans l'annonce de son décès. La communication tardive de la mort a renforcé l'idée que l'administration craignait le retour d'Amangwa en Côte d'Ivoire, retardant ainsi la libération de ses compagnons et incitant Bonoa à remettre 650 fusils sous la fausse impression que leur leader était toujours en vie. La dissimulation persistante du décès alimentait les tensions et les craintes de troubles dans la région. Le retour de ses restes mortuaires à Imine Kawan Teye alias Jean-Baptiste Amétier a honoré l'engagement fait à sa grand-mère Yaba en entreprenant des enquêtes et des recherches pendant 17 ans pour localiser la tombe de son grand-père, Kadjo Amangwa. Sur recommandation du président Félix Houphouët-Boigny et du ministre d'État Mathieu Ekra, des recherches ont été menées à Dakar, Abidjan et Libreville. En 1999, avec l'approbation du ministère gabonais de l'Intérieur et en collaboration avec la société Gabocep, de la terre prélevée au cimetière indigène de Ndjolé a été transportée par avion en Côte d'Ivoire. Le résistant ivoirien Kadjo Amangwa, surnommé Totosi Djara, qui signifie le lion de Bonoa, a été célébré.